Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les Gémeaux. Bienvenue mes Gémeaux sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes Gémeaux, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Pour mes Gémeaux, s'il vous plaît, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le fou. Vous êtes fou, vous êtes folle, complètement barré. Impeccable, on vous félicite pour ça. Je plaisante. Enfin, peut-être, hein, peut-être que vous faites un acte fou, un acte de foi, un acte où on se dit mais qu'est-ce qui lui prend, mais qu'est-ce qui lui arrive? Eh ben, on s'en fout, justement. On s'en fiche. Alors, vous vous lancez, vous prenez un nouveau départ, vous croyez en vos rêves, vous lâchez prise, vous allez vraiment vers quelque chose qui a l'air d'être une direction que vous voulez prendre, un chemin que vous voulez commencer, une nouvelle activité que vous voulez entamer. C'est quelque chose dont vous rêvez, qui vous inspire, qui vous rend créatif ou créative. Eh ben, vous avez bien raison, vous vous lancez, ou alors tout simplement vous acceptez de vous dire ok l'univers, je suis prêt ou prête au nouveau départ, donc prêt ou prête à saisir les opportunités pour y aller au cas où. Eh ben, impeccable. Allez, avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous? Le 4 d'épée à l'envers. Vous n'avez plus envie de penser, réfléchir. C'est bon, vous avez l'esprit stable, vous avez les pensées stables, vous avez guéri. Et maintenant qu'on a guéri, on ne veut plus remettre à demain ce qu'on veut commencer, ce qu'on veut commencer à revivre, à ressentir de nouveau. Le fou, ça peut être aussi une nouvelle émotion, quelque chose qu'on a déjà vécu mais qui revient, où le potentiel est là. Le fou, il sait pas, il se lance, il y va. Il sait pas de manière sûre et certaine ce que ça va donner, mais il y va quand même. Et là, on remet plus à demain. On se réveille, il y a un réveil, on passe à l'action. Ça veut dire, je me lance, je fais une démarche. Je voulais appeler tel endroit, tel organisme, tel ci, tel là. Je le fais, je le remets pas à demain. Je ne laisse pas à l'extérieur ce que je veux en le regardant de l'intérieur, où j'y réfléchis, où je me dis que je dois y penser, y réfléchir, le calmer, le méditer, etc. Non, il n'est plus le temps de la réflexion. Vous le sentez à l'intérieur. Et parce que vous le sentez, ça vous donne envie de vous lancer. Je veux dire, quand on réfléchit à quelque chose, je veux dire, vous êtes beaucoup plus stable. Finalement, à chaque fois, vous en revenez à la même conclusion. Vous savez ce que vous voulez, vous savez que finalement, les choses sont bien pensées, bien analysées, bien cadrées, bien structurées dans votre esprit. Pourquoi attendre plus? Pourquoi se reposer? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas le faire? Ça peut être aussi, je pensais que je voulais me reposer pendant quelques jours, admettons, et puis on me propose un truc qui vient interrompre mon sommeil, mon repos, où je pensais que moi je voulais être tranquille, et finalement j'y vais. Je saisis l'opportunité parce que je vois quelque chose qui pourrait venir me sortir d'un truc que j'avais prévu comme étant quelque chose de potentiellement positif pour moi. C'est ça en fait. C'est ça. Bon. Allez. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes Gémeaux? Le 2 d'épée. D'arrêter dans un dialogue interne de douter de vous poser 1 million de questions et de dire ouais mais est-ce que j'y vois clair? Est-ce que là j'ai ça? Là j'y vois clair parce que j'y suis pas encore allée. Mais quand j'y vais et que je me lance, est-ce que je vais pas me tromper dans un choix, dans ma façon de faire, dans ma façon de communiquer, dans ma façon de dire, etc. Si on ne comprend pas ce que vous voulez dire ou si on ne voit pas où vous voulez en venir, et ben à ce moment-là, personne va vous poser une question précise. Et là, vous allez pouvoir préciser vos propos, préciser votre choix, préciser votre vision. Et peut-être que même vous aurez une vision encore plus claire en commençant à communiquer ou en commençant à choisir. Mais là, on vous dit, arrête de douter de toi. C'est le conseil qu'on vous donne. Ne pense pas que parce que tu vas te lancer, forcément, tu vas te tromper. Ça, c'est pas vrai. Ouais, mais j'ai déjà fait des choix où je me suis lancée, j'y suis allée spontanément, etc. Et je l'ai mal vécu, ou ça s'est mal passé, etc. Est-ce que pour autant, ça voulait dire que vous avez vraiment fait un mauvais choix? Non, parce que vous avez forcément appris de quelque chose, compris quelque chose.
Et si vous n'en avez rien retiré ou rien appris de concret, le simple fait d'avoir eu la capacité de prendre du temps pour vous, de vous reposer et de guérir peut vouloir dire que quels que soient les choix que vous faites, même si un jour il y a un truc qui se passe mal, si vous avez réussi à restabiliser une fois, et que vous avez réussi à méditer, à retranquilliser votre esprit, ça peut vous dire que du coup, vous pouvez avoir un esprit à toute épreuve. Mais là, on ne vous annonce pas forcément des épreuves. C'est ça que je veux vous dire. Allez. C'est clair comme de l'eau de roche. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mes Gémeaux? Le pendu. Arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous bloquer. Lâchez prise. Lâchez prise. Et arrêtez de vous sacrifier. Parce que d'un côté, quelque chose qu'on a tenté, ou qu'on a voulu, ou qu'on a cru, peut-être c'est des trucs qu'on vous a fait croire que c'était pas possible, ou peut-être qu'on vous a mis des pensées limitantes dans la tête, ou qu'on vous a dit ça va être compliqué, tu vas voir, il y a ça, tu vas... Ben non, peut-être pas. La personne qui a vécu des trucs compliqués, peut-être que c'était son destin à elle, parce qu'elle avait d'autres choses à comprendre que vous, ou elle devait travailler une espèce d'affirmation d'elle différente, ou revoir les plans de son projet. Mais vous voyez ce que je veux dire? Là, il n'y a pas besoin de se sacrifier. La posture, elle peut être un peu originale. Le pendu, il a une posture qui n'est pas commune. D'accord? Mais le fou est pas commun. Le pendu n'est pas commun. Vous voyez, c'est vraiment... voilà. Mais est-ce qu'au final, dans cette posture qui peut être un peu délicate pour vous, dans l'idée de se lancer ou se relancer, ou qui n'est plus habituelle pour vous, ou pas habituelle pour vous, est-ce qu'au final, la solution à vos problématiques, à vos rêves, à vos aspirations, à la capacité de ne pas se sacrifier, pour vous, elle se présente sous cette posture-là, qui semble inconfortable, mais qui pourtant est un passage obligé, comme pour comprendre quelque chose d'essentiel, qui est une clé, qui va venir déverrouiller quelque chose, et vous faire comprendre que vous êtes capable de peut-être lâcher des résistances, lâcher des croyances auxquelles vous vous attachez fort. Il y a peut-être des choses comme ça. Le pendu, on lui dit lâche prise. Lâche prise. Si, oui, mais il y a quand même tel blocage, tel ci, tel là. Je suis d'accord. Mais il y a quelle solution? S'il n'y a pas de solution au problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est que le problème, il y est, mais il est peut-être ailleurs que ce qu'on croit que là où il est. Et là où le pendu vous fait avoir une posture un peu délicate, c'est que s'il vous permet d'avoir une autre prise de vue, un autre angle de vue, peut-être plus de hauteur aussi, pour constater que finalement, peut-être qu'en prenant plus de hauteur, on se rend compte que le terrain n'est peut-être pas si compliqué que ce qu'on l'envisage, ou que ce qu'on en aurait peur, ou que ce qu'on croit. Voyez ? Et au cas où, vu qu'on a de la hauteur, si on voit où il est le blocage, on trouve aussi la clé, le chemin, la solution, la sortie, puisqu'on prend de la hauteur. Ok. T'es bloqué? Comment on fait pour lâcher prise? Accepte déjà le blocage. Accepter le blocage est le premier pas du lâcher prise. En fait, accepter un blocage, c'est du lâcher prise. Ok, je suis bloqué. Je peux rien faire. Ah si, il y a ça que je pourrais faire. Voyez? Parce que malgré tout, le côté il n'y a rien que je puisse faire et le côté impuissance, on n'aime pas non plus. D'accord? Donc, de manière naturelle et instinctive, on va chercher à trouver des solutions. Mais pour ça, il faut accepter. Faut pas avoir le bloc. J'ai l'impression que là, faut plus faire focus sur le blocage. Faut se dire, bon, ok, je suis bloqué, j'y peux rien, bah tant pis, je renonce. Et après, c'est, mais non, j'ai pas envie de renoncer. D'accord, alors quelle est la solution? Pam, ça redonne un élan. Ok. Ou alors, ça peut être, je peux pas. Mais vous vous sacrifiez. Pour la croyance de qui, la peur de qui, les appréhensions de qui, parce que j'ai signé tel contrat de travail, donc non, je peux pas. Bah si, bien sûr que tu peux. Planifie les choses de façon à peut-être léser personne dans l'histoire, mais pas toi non plus. Voyez? On vous dit pas de tout claquer du jour au lendemain, mais on vous dit de commencer à passer à l'action de manière stratégique, le roi de bâton. Mais en écoutant vos désirs à vous, je passe à l'action dans de l'affirmation afin de me décoincer et d'aller vers ce à quoi j'aspire. Et si le blocage, il est intérieur, parce que une blessure, on a peur de se dire, mais si je... Des fois, ça peut être une blessure, une peur ou quoi, et c'est, ouais, mais si je m'accroche plus à ça, il n'y a plus rien qui va me faire être vigilant. Mais là, on vous demande pas d'être vigilant, on vous demande d'écouter votre instinct. C'est pas votre vigilance qui vous empêchera de tomber dans des traquenards ou de vous faire avoir. C'est votre apprentissage et discernement et le fait de poser les bonnes questions. Le fou, il semble fou, ça veut pas dire pour autant qu'il est naïf. Voyez ?
Il n'est pas naïf, il est inspiré. C'est ça que j'ai. Donc, je vais me lancer, j'ai pas l'expérience, je sais pas où ça va me mener, mais c'est pas parce qu'on sait pas où ça va vous mener qu'on peut pas être expert dans le règlement d'une problématique si problématique vient à se présenter. Vous savez, c'est bizarre ce qu'on m'a donné comme exemple, comme dans ma tête. Je vais vous dire. C'est comme un chirurgien. Alors vous allez me dire, waouh, où elle veut en venir. Ok. Un chirurgien, grosso modo, il a quand même, je sais pas combien d'années d'études, il est un expert dans son domaine, il a une pression phénoménale, il a des connaissances de fou, mais ça n'empêche que c'est pas parce qu'il a les études, les diplômes, l'expérience, qu'à chaque fois qu'il fait quelque chose, il va pas à l'inconnu, quelque part. Il pourrait tomber sur un imprévu. Mais c'est sa confiance en lui et son expérience et son côté peut-être aussi un peu ingénieux qui va lui faire réussir à dépasser une problématique. C'est pas parce qu'il a l'habitude et que grosso modo, dans la majorité des cas, tous les corps à l'intérieur sont faits de la même façon, que pour autant, quand il ouvre, il sait pertinemment à chaque fois où il met les pieds. J'ai un truc comme ça. En fait, on m'a donné un exemple un peu extrême dans le style, tu vois, le chirurgien, il est extrêmement compétent. L'avocat, l'astrophysicien, ils ont des connaissances et une intelligence de fou. D'accord ? Et je vous dis de fou. Il y a un truc où vous pourriez être un expert dans ça, ou vous révélez être très bon dans ça. Mais ça peut être aussi dans une nouvelle relation, où quelque part, vous avez peut-être ramassé ou vous avez peut-être échoué par moment, mais vous en avez aussi beaucoup appris sur vous, sur la nature humaine, sur les relations, les interconnexions, sur ce qui aujourd'hui vous va pas, sur la façon de faire qui vous convient mieux. Vous avez forcément appris quelque chose qui vous a fait devenir un peu plus expert. Vous comprenez ? Donc quand vous y allez, même si vous tombez, même si c'est l'inconnu, on y va. Vous allez maîtriser. Le roi de bâton, c'est celui qui maîtrise, qui a une haute maîtrise, qui est affirmé, qu'on écoute. On peut aussi peut-être le critiquer parce qu'il a un charisme de fou. Parce qu'on va se dire, mais pour qui il se prend celui-là ? Il y a de ça aussi. C'est soit on vous dit peut-être naïf ou naïve, ou alors, mais pour qui il ou elle se prend ? Mais en fait, occupe-toi de tes affaires. Si tu me penses naïf ou naïve ou y réfléchis, c'est ton problème. Mais pour qui il ou elle se prend quand vous êtes dans l'affirmation de vous, bah, je me prends pour ce que j'ai envie d'être, pour qui je sais que je suis ou ce que j'ai envie de devenir. Point barre. Impeccable. Allez. Mais en tout cas, moi j'écoute mes désirs. Et mes désirs, j'essaye de les tenter, de les mettre en application, de les manifester, de les mettre en place. C'est ça le roi de bâton. Allez, quel conseil on vous donne ? Le 4 d'épée, comme là, on vous dit, arrête de penser alors que tu as ton esprit qui est clair. Toi, tu es serein ou sereine dans ton état d'esprit. Tu as pensé à chacune des possibilités au cas où. Donc, arrête de ne faire que penser et réfléchir ou rêver ou quoi. Commence à faire. Regarde. Cet enfant, oui, il s'est taché, oui, il s'est sali, oui, il en a mis partout. Mais en attendant, il exprime sa créativité. Commence à exprimer, à manifester, à vouloir faire, voir ou démontrer vers l'extérieur ce que tu as envie de créer, ce qui t'inspire, ce qui te fait vibrer le cœur, ce qui te rend artiste, ce qui te donne envie de... Il y a ce côté très cadré, très sérieux de l'adulte, là, je sens dans le 4 d'épée. Alors que le 4 d'épée, c'est une très bonne carte. C'est une carte... Ouais, mais regardez-moi ça, j'ai encore ce pendu, là. Mais ça suffit. Ça suffit. Le 4 d'épée, c'est une très bonne carte. C'est une carte de repos, de retrouver la tranquillité d'esprit, etc. Mais une fois qu'on s'est reposé, une fois que quand on a réfléchi à quelque chose de manière tranquille, apaisée, et qu'au fond, on sait que nos plans sont stables dans notre tête, ça fait plus des tumultes dans l'esprit, là, à se dire ça, non, ça, oui, ça, vous savez, les montagnes russes, là, où ça, il faut que j'y pense. Machin. Quand il n'y a pas le stress, il n'y a que le calme, en fait, et la sérénité dans le mental. On peut écouter son cœur et commencer à extérioriser sa créativité et écouter quelque part un peu l'âme d'enfant, quoi. Et c'est pas immature ou complètement... non, j'ai l'impression qu'on a besoin d'adultes qui expriment leur créativité et leur âme d'enfant, qui ne l'ont pas oublié et qui cherchent à faire vivre ça. C'est le message que j'ai là. Ok.
Ok. Pour certains et certaines, j'entends par contre la volonté d'avoir un enfant et que cette grossesse vous demandera peut-être de lever le pied et de vous reposer. Alors, c'est une parenthèse, mais je vous le dis, pensez à votre repos ou voilà. Mais c'est pas parce que vous devrez vous reposer pendant le fait qu'une grossesse est en train de se faire. Ça, c'est très particulier, ça parlera peut-être qu'à une personne, mais pensez à votre repos. D'accord ? Si, admettons, vous voyez, j'ai parlé chirurgie, etc., mais pas tant chirurgie, plus le côté médical. Si jamais on vous dit, monsieur, madame, peut-être pas monsieur est pas enceinte, je ne crois pas, mais monsieur, dites à votre madame. Ou alors, ce serait bien que madame se repose. Ok, on écoute. On est sage, on écoute. D'accord ? Et vous dites, oui, mais bon, et mon rêve et mon projet ici et là. Vous pouvez peut-être trouver une solution ou un truc alternatif, un peu posture délicate, de pouvoir quand même avancer sur votre projet depuis votre là où vous vous reposez. Ok ? Mais j'ai l'impression que si c'est ce qui vous inquiète de je suis en train d'entreprendre, de créer, de faire, machin, mais en même temps il y a une grossesse ou un truc, je pourrais pas allier les deux. Il y a forcément une solution, quelqu'un qui pourrait venir vous donner un coup de main ou vous aider afin de peut-être continuer et de vous reposer et en même temps, physiquement j'entends, et en même temps de pallier à l'avancement de vos projets. Ok ? Allez. Ça, c'était une parenthèse particulière. Je l'ai entendu, donc il fallait que je le dise. Allez, sur quoi vos guides, vous soutiennent, vous réconfortent, vous amènent un petit peu de baume au cœur et viennent vous rassurer. La tentation à l'envers, les dangers, oh mon Dieu. C'est l'arcane du diable dans ce tarot-là. La tentation, défaites-vous de vos chaînes, de vos peurs, en fait. Tout ce qui vous entrave, tout ce qui vous emprisonne. Mais c'est pas sage, mais c'est pas sérieux, mais c'est pas ci, mais c'est pas ça. Mais bien sûr que si. Je vais juste le faire comme il faut, afin de m'assurer que tout se passe bien. Mais je vois pas en quoi c'est pas sage. J'ai des conditionnements, j'ai des peurs, peut-être un entourage aussi, qui est pas fanat, mais il peut y avoir un peu quand même des jalousies, de la possessivité, des choses comme ça, où on aime bien vous savoir là et pas trop là où ça vous inspire, vous voyez ? Parce que sinon, c'est que vous êtes plus là ou vous êtes pas là. Mais il y a vraiment cette idée là de se défaire de ces chaînes, de ces entraves intérieures qui sont provoquées par la part des peurs, par les démons intérieurs, si je puis le dire comme ça, d'accord ? Bon, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette tentation, le 2 d'épée ? On retrouve ce 2 d'épée. Avec quelle énergie ? Mais parce qu'en fait, vous y voyez pas clair forcément pour la suite. Donc forcément, c'est dangereux. C'est la conclusion qu'on en tire. Pas forcément. Ne doutez pas de vous. Si c'est magnétique pour vous, si ça vous inspire, si ça vous attire, oui, vous faites le bon choix de ne pas avoir peur pour tenter. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne faites pas les bons choix. On s'est peut-être préservé en amont, on l'a peut-être mis en place en amont, on l'a peut-être calculé, étudié, réfléchi en amont. Donc on va pas y renoncer au dernier moment. Et on va arrêter de douter de soi. Arrêter de douter de... Oui, mais j'ai les yeux bandés. Je ne vois pas où je vais. Je sais pas ce que je suis en train de prendre comme décision et j'ai peur de prendre une décision dangereuse. C'est tes peurs qui te font dire que c'est peut-être dangereux et que le fait soit dangereux, c'est ça qui te fait douter. Mais pourquoi ce serait forcément dangereux ? De toute façon, c'est très simple. Peut-être qu'avant, vous aviez une vision de... D'ailleurs, je vais remarquer, les 3 premières cartes qu'on vous a données, ce ne sont que des arcanes majeures. Donc déjà, c'est des messages très forts, ok ? Et j'ai presque là envie de vous dire qu'avec le 2 d'épée, c'est l'idée d'avoir l'impression d'avoir une dualité à l'intérieur. Et de dire quelque chose qui m'attire fortement, qui est très magnétique, sera forcément dangereux. Vous associez peut-être les deux, alors que pas forcément. Quelque chose qui est très magnétique et très attirant et très tentant pour vous, c'est parce que c'est votre âme aussi qui est appelée à ça. Je sens l'énergie du jugement, l'énergie de devoir répondre à l'appel de quelque chose sans y mettre un sens que logique là-dedans. J'ai un truc comme ça. Bon. Et c'est peut-être la conscientisation de ça.
Je vais arrêter de croire de façon logique que forcément, si je prends le chemin A, c'est bon, si je prends le chemin B, c'est bon. Et si je crois que le chemin A, c'est le A, que je le prends et qu'au final, c'était le chemin B, le A, hein, voyez, à ce moment-là, on reste toujours au croisement, on bouge jamais. C'est ça. Allez, quel conseil on vous donne, mes Gémeaux? Le 8 de coupe. Partez de tout ce que vous pensez être toxique. Quittez un état d'esprit émotionnel qui ne vous va pas, ou un espace émotionnel qui ne vous va pas. Voyez, regardez, je vous explique. 8 de coupe. Dans son baluchon, elle a pris qu'une coupe et elle se barre. Mais elle va vers quoi? Elle va vers son 9 de coupe. Elle va vers son rêve, elle va vers son idéal, elle va vers son bien-être émotionnel, elle va vers ce qu'elle souhaite. Et elle tourne le dos à ces coupes-là qui, visiblement, ça lui satisfait pas. Elle va vers ce qui lui va. Elle va vers, émotionnellement, vers ce qui l'inspire. Est-ce que je vais réussir à quitter quelque chose qui était toxique ou des peurs? Et le simple fait de quitter, déjà, on se débarrasse d'une bonne partie de ces peurs. Ensuite, c'est ouais, mais et si le choix que je fais m'amène vers quelque chose qui peut être encore plus difficile, plus contraignant, etc. Vous le verrez, là, vous êtes juste en chemin. Et au cas où il y a des choses qui se présentent, qui viennent vous tenter en chemin, wouh, t'es perdu? Tu vas où comme ça? Et que vous avez la tentation de vous dire, moi j'avais un but, un objectif ou quoi. Peut-être que il vous fallait un but et un objectif pour juste quitter un état émotionnel qui vous va pas. Si en chemin il y a autre chose qui se présente pour vous et qui est bien, vous pourriez l'accepter. J'ai comme l'impression que vous n'êtes pas obligé de partir du point A, d'être sûr d'arriver au point B ou d'identifier à 100% votre point B pour avoir ne serait-ce que la volonté d'aller entre les deux. Parce que finalement, ce sera peut-être le point C qui vous ira à vous. Il y aura peut-être des changements d'avis. Mais quoi qu'il arrive, vous retrouvez, vous maîtriserez. Vous maîtriserez, vous gérerez, vous vous positionnez. Il vous faut ce courage, cette bravoure et vous l'avez à l'intérieur de vous. Ok. Bon. Lâche prise émotionnellement. Lâche prise sur les conséquences émotionnelles. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de la prospérité. On vous parle quand même d'un 10 de denier. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés. Alors, attention, je mets un bémol là-dessus parce que tous les membres des familles ne soudent pas forcément. Toutes les familles ne sont pas forcément bons, quoi. Ça veut vouloir dire que vous allez rencontrer pour celles et ceux qui n'auraient pas de famille. Je le dis parce que je sens qu'il y en a certains d'entre vous où quand rien qu'à la lecture de cette phrase de les membres de votre famille, nanana, déjà, il y en a certains, j'ai entendu, je sentis que ça vous a hérissé le poil. D'accord? Alors, prenez pas en compte cette partie-là de trucs très familial, les principes, les valeurs, la sécurité, etc. Si c'est le cas, tant mieux. Après, ça peut vouloir dire que dans la famille, il y en a certains, ils ont des principes, des valeurs, des idées-là. Eux cherchent à vous retenir. Mais pas tout le monde, dans ce cercle-là de la famille, va vous retenir. Il y en a qui vous soutiendront. C'est possible. Donc, ne vous fiez pas à ceux qui ne vous soutiendraient pas. Si vous avez besoin d'un soutien et vous fiez à la limite à l'impulsion de quelqu'un d'extérieur de vous qui fait partie de votre cercle proche, fiez-vous qu'à ceux qui vous soutiennent. Point barre. Maintenant, ça peut être, vous allez vers une abondance, tout simplement. Ou c'est vous qui allez créer peut-être cette famille, ou allez travailler dans une entreprise très familiale, où il y a du respect, de l'entraide mutuelle, de l'abondance, où on se sent en sécurité les uns avec les autres, où les valeurs, les principes conviennent à tout le monde, respectent tout le monde, etc. Je peux avoir quelque chose comme ça. Bon. Alors, je redis, vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. C'est peut-être vous, hein. C'est bon. Vous avez peut-être passé un certain âge où vos enfants sont grands et peuvent se démerder. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne pouvez pas être là pour les aider à pallier à certaines difficultés du quotidien, mais vous avez le droit maintenant de penser à vous, pour certains et certaines là. D'accord? Je veux dire, oui, mais mon enfant, et puis il a telle difficulté, et puis ci, et puis là, d'accord. Il a quel âge? 32 ans, à un moment donné? Bon, eh ben tu sais quoi, dis-lui de venir regarder ma chaîne, moi j'en ai 35, et puis si jamais il va un peu m'écouter, et comme ça, le temps qu'il écoute, maman ou papa, là, taillez-vous. À un moment donné. Bon, hein, faut pas déconner. Mais il y a ce truc de t'en fais pas, t'as fait tout ce que t'as pu, t'as mis tout le monde en sécurité. T'as pensé à tout le monde, t'as matérialisé.
la sécurité de tout le monde. Et puis même, quel exemple t'as envie de donner? Te sacrifier pour nanana, est-ce que t'aimerais plus tard que tes enfants te disent je peux pas faire mon rêve parce que ma femme, parce que mon gamin, parce que mes gosses, quand bien même la femme c'est votre belle-fille ou votre belle-fille ou votre beau-fils et vous les adorez, quand bien même vos petits-enfants vous les adorez, votre enfant vous n'avez pas envie qu'il se sacrifie non plus. Continuez à montrer l'exemple. Tu vois chérie, à un certain âge on peut aussi penser à soi et c'est bien, regarde je vais te l'enseigner ça aussi. Eh oui, comme quoi, hein, les parents peuvent enseigner à tout âge à leurs enfants. Mais ça va aller. De toute façon, en plus, vous allez vers plus d'abondance. Donc, c'est ok. C'est un 10 de denier. Allez, avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit, mes Gémeaux? Si c'est se lancer dans une relation, définissez vos intentions. C'est à vous de définir ce que vous voulez vivre à partir de maintenant. C'est tout. Vous avez l'intention, vous avez l'inspiration, définissez-le, allez vers ça. Et si les gens ne comprennent pas, eh bien, oui, gardez l'esprit ouvert. Vous avez l'esprit ouvert, mais peut-être que les autres devraient peut-être aussi garder l'esprit ouvert vis-à-vis de vous, vos choix, vos aspirations. Maintenant, ça peut être, on va peut-être pas être d'accord avec vous, mais vous pouvez tout à fait le comprendre. Maintenant, de le comprendre, est-ce que ça veut dire que vous devez ne pas faire parce que un tel ou un tel ne pense pas pareil que vous? Bon, bah voilà, c'est la tolérance. Hein. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et définissez vos intentions, clarifiez vos intentions, expliquez bien ce que vous voulez et ce que vous sentez bien, etc. Ça peut être la volonté de recréer une famille aussi, avec comme une famille recomposée ou des choses comme ça, c'est tout à fait possible. Et retrouver ce truc très familial, très sécuritaire, ce cocon et ce foyer, c'est tout à fait possible. Maintenant, définissez vos intentions. Ça peut être aussi, j'ai besoin de gagner de l'argent, il me faut telle somme d'argent ou j'aimerais atteindre tel niveau de richesse, ce qui est c'est ok. Eh bien, définissez ce que vous voulez et sachez que c'est un but que vous pouvez atteindre. Ok. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, n'arrêtez pas dans un avenir proche. Soit, sous-entendu, n'arrêtez pas, arrêtez de vous arrêter ou n'arrêtez pas, n'arrêtez plus, ne vous sacrifiez pas, mais surtout, continuez. Dans un avenir proche, vous allez arrêter de vous stopper. Ou ne pas vous arrêter, ou ne plus vous arrêter. Continuez. Et dans un avenir proche, ça peut être des résultats assez positifs plutôt rapidement, hein, finalement. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Avec celui-ci, pour mes Gémeaux, j'arrive à les tomber. Ah ben, cavalier de bâton. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez, qu'est-ce qu'elle vous inspire là, cette illustration? Et poussez-vous, moi je passe. Cavalier de bâton, il a de l'ambition, il a de la fougue, il a tout plein d'énergie, il est extrêmement motivé, extrêmement déterminé. Il y va, il communique, et c'est sa passion, c'est ses désirs, c'est sa flamme intérieure qui l'anime et qui le pousse à aller de l'avant. Et puis, quand il communique, il est assez frontal, hein, il est assez cash. C'est très vivant. Il est très passionné même dans les explications, les justifications et quand il explique la direction qu'il veut prendre. Voyez ? Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminé et ça peut être aussi une relation passionnée. Voilà mes chers, merci infiniment de m'avoir écouté. Elle m'a boosté moi votre guidance. Je suis pleine d'énergie maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.